Et bonjour à vous, mes chers, et bienvenue pour ce 15e rendez-vous AFA de l'année 2022. Nous sommes le dimanche 10 avril et cette petite rencontre va vous parler beaucoup de Saturne et des cycles de Saturne. Et ce n'est pas simplement une coïncidence, mais nous sommes quand même aujourd'hui le jour où nous devons voter pour notre nouveau président de la République, en tout cas le premier tour. Et c'est aussi ce que représente d'une certaine manière Saturne avec Pluton, qui sont dans notre système symbolique planétaire les deux grands gardiens, les deux grands pères. Saturne étant, peut-être que vous le savez dans la mythologie, j'en parlerai demain dans le cours Zoom pour ceux qui me rejoignent. N'hésitez pas à vous inscrire puisque nous parlerons vraiment de ce que j'ai appelé non seulement les cycles de Saturne, mais surtout les cycles de Seth. Je vais vous en dire un petit mot dans une minute. Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps, et Pluton, c'est le maître des enfers et des ombres. Et en fait, Pluton est le fils de Saturne, tout comme Jupiter et Neptune sont aussi les fils de Saturne. Ce sont les fils, les trois fils qui ont détrôné leur père pour pouvoir créer le monde et instituer, on dirait, un système en trois dimensions. Le ciel régi par Jupiter, on a Pluton qui régit Hadès, le royaume des enfers, et Neptune, les mondes sous-marins, les mondes émotionnels. Vous voyez comme c'est trinitaire. Eh ben, on retrouve cette symbolique-là. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mis à bas leur père Saturne Chronos? Parce qu'ils voulaient les dévorer tout cru en ayant peur qu'ils leur prennent qui prennent le pouvoir. Ben oui, quand nous devons nous incarner dans cette existence physique, dans cet exercice de devenir des humains, eh bien nous devons incarner aussi ces trois dimensions. Et il ne suffit pas que Saturne règne et nous regarde et nous impose ses lois pour que nous existions. Donc d'une certaine manière, dans cette mythologie, on pourrait prendre l'image que détrôner le Père, c'est retrouver des repères dans notre incarnation sur nos trois plans de conscience, corps, âme, esprit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui et ça m'amuse assez de vous en parler. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire vraiment de l'inspiration en direct et de ne pas prendre de notes parce que cette histoire de d'élire son président, elle renvoie vraiment à qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place comme structure dans la matière. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que je vous en parlerai au moment de la pleine lune du 16 avril, mais nous avons des conjonctions qui arrivent très très importantes, des conjonctions de réalisation. Nous avons aussi la dissociation de Mars et Vénus, parce que Vénus a repris une course rapide dans le cycle du poisson où elle devient représentante d'un amour qui est bien plus supérieur même à ce qu'on appelle le hieros gamos, de l'amour inconditionnel et de comment instituer d'une certaine manière la mère Marie, hein, les règles de cet amour compassionnel, tandis que Mars, lui, qui rentre tout juste en poisson, se demande un peu encore ben déjà comment il va pouvoir continuer à faire la guerre sans sa Vénus à ses côtés et comment il va pouvoir revenir à des instincts moins guerriers, moins totalitaires, moins dominants. Alors ça, c'est pour le premier phénomène qui change beaucoup par rapport au début d'année. Et le deuxième, c'est ces deux carrés que nous avons de Pluton et Saturne. Et là, je vous parle juste du carré de Saturne au nœud lunaire. Ça, c'est très intéressant parce que en début d'année, je vous ai dit que nous avions changé de nœud lunaire et que nous étions passés en nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion, explorer nos profondeurs pour construire une nouvelle richesse, une nouvelle beauté d'incarnation. Et quand Saturne est en opposition, et Pluton aussi est en carré, pardon, ce qu'il vient nous dire, c'est comme un changement karmique. Si à un moment donné, maintenant, et vous voyez comme je reviens sur cette élection, mais nous sommes obligés de changer notre regard sur ce qui arrive et sur ce qui existe, d'acquérir, après tout ce qui s'est passé, après ces 2 années difficiles, de la lucidité sur ce qui est, et non pas d'écouter les voix j'allais dire mensongère, mais ce n'est pas une position politique, c'est juste une réalité qu'on nous raconte des cracks en permanence, mais
Où est votre vérité intérieure? En ce moment, nous sommes demandés vraiment, il nous est demandé d'axer notre volonté d'individuation, c'est-à-dire qui je suis et comment j'avance au monde et à quoi je sers dans le monde. Nous ne pouvons plus juste exister égoïstement et nous protéger et ne pas penser que le monde existe, mais nous devons commencer par là où nous sommes si nous avons envie d'agir dans le monde. Voilà déjà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, je vais vous parler en 1 minute de ce cycle d'incarnation que nous allons observer, que nous allons étudier demain, que nous allons même réaliser avec, si vous avez le jeu Anacarte, je vous invite à me rejoindre parce que c'est dans le mode d'emploi. Si vous avez le mode d'emploi, vous avez forcément cette grille. Si vous ne l'avez pas et que vous vous inscrivez sur le cours, pour le cours, je vous enverrai évidemment la grille et les explications au dos pour la suite. Cette grille qui est inspirée de Saturne, Saturne, on dit aussi qu'il génère des chocs de conscience sur nos plans d'incarnation. Évidemment, il a été détrôné, il se rebelle parce qu'après il est exilé, je crois, je vous reprendrai l'histoire ultérieurement. Et sur les 3 plans de notre incarnation, on dit avec les cycles planétaires que tous les 7 ans, nous avons une nécessité de revoir notre positionnement. Alors le premier cycle, il est évidemment lié à notre incarnation physique, 0-7 ans. 7-14 ans, eh bien, une fois que nous avons cette petite fontanelle, cet os qui se ferme là, on dit que tout l'esprit est enfermé dans la matière et que pour s'exprimer, il va falloir qu'il passe par une autre voie et il va passer par la voie de l'émotionnel. Donc à 7-14 ans, nous allons développer notre rapport émotionnel au monde. Et puis de 14 à 21 ans, quand nous avons atteint cette autonomie, 14 ans, la puberté, vous voyez tout ce qui s'agite, eh bien tout à coup, il va falloir trouver une nouvelle manière de régir cet émotionnel et c'est là que nous pouvons entrer dans la structure de l'esprit. Encore un choc ici qui nous amène à 21 ans. Vous remarquerez que 21 ans, c'est l'ancienne majorité, ce n'était pas par hasard. Et puis, nous avons un processus de transition ici et nous recommençons ce processus. Tout comme les 6 premières maisons astrologiques parlent de votre implantation dans le monde, les 6 suivantes passent du jeu au nous, au lieu de parler juste de moi, la manière dont je suis dans le monde dans 6 domaines, ça va être comment le jeu rentre dans le nous dans les 6 domaines. Eh bien ici c'est pareil, ici je me suis construit et ici le jeu intègre le nous, qu'est-ce que j'ai appris pour devenir dans le monde. Et vous verrez que nous tirerons des cartes qui sont comme les injonctions que vous vous êtes données en fin de compte lors de votre triple incarnation de 21 ans. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ça, si vous avez plus de 42 ans, on observe tout ce cycle, plus de 49 ans, 42, 49. On dit, en Asie, souvent, on dit qu'on recommence un cycle de naissance à 50 ans, vous voyez. Bon, ça, je vous le détaille demain. Rendez-vous, si vous voulez me rejoindre, vous avez toutes les informations en dessous dans les commentaires. Vous vous connectez sur www.anacartelejeu.com et vous allez voir dans la boutique la possibilité de vous inscrire. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez non seulement l'accès au Zoom de 2 heures, le lundi de 18h30 à 21h environ, ça dure plus longtemps souvent, mais vous recevez aussi le PDF et vous recevrez cette roue pour vous exercer. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est notre rendez-vous de demain. Nous aurons aussi rendez-vous cette semaine avec cette magnifique gardienne de la fissure de l'univers. Et le 16, elle va rentrer dans la carte qui s'appelle Yodine, que je n'ai pas sortie, mais c'est vraiment la dimension de cette 4e gardienne qui va nous dire, alors faisons le voyage. Allons explorer ce monde intérieur et quelque part, au creux de ce monde intérieur, existe une fissure qui nous donne accès au monde, à la planète, à l'univers, au cosmos entier. Donc, plutôt que de vous expliquer les planètes pendant une demi-heure, je vous proposerai probablement un récit méditatif pour votre gardienne de pleine lune.
Nous étions avec encore la semaine dernière, je vous ai proposé cette carte qui nous demandait d'évaluer nos possibles et nos impossibles. Je vous renvoie éventuellement à la petite poésie que j'ai associée et qui vous présente un peu tous les aspects de encore. Encore, elle nous disait quelle confrontation. Quand je prends place dans le monde, avant d'avancer, je dois mesurer la dimension de mes possibles et accepter de laisser de côté mes impossibles. Voilà quel était le message d'Encore la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons tirer les atouts. Qu'est-ce que j'ai après avoir évalué mes possibles et mes impossibles? Qu'est-ce que j'ai comme atout pour prendre place? Alors, je voulais simplement, avant de tirer la carte, vous donner une petite mention ici des 12 jours du bélier dont je vous ai parlé à la première nouvelle lune, donc ils vont prendre terme là dans 2 jours. Nous en sommes à la 10e lettre que je tire pour nous, pour Noun. D'ailleurs, j'ai tiré la Noun finale aujourd'hui. La Noun finale, c'est une lettre qui nous parle de rentrer dans notre incarnation jusqu'à nos ombres, de nous rappeler que notre corps est aussi notre vaisseau de lumière. Et vous savez, dans ces 12 jours du bélier, je vous ai invité vraiment à noter chaque jour quelle pouvait être votre pulsion d'évolution pour cette année zodiacale qui dure en effet du 1er avril à la prochaine dernière lune, dernière nouvelle lune qui rentrera en bélier, donc en mars probablement, je n'ai pas la date exacte. Chaque jour de ces 12 premiers jours d'avril, si vous avez tiré votre oracle, vous pouvez reporter chaque oracle tiré quotidiennement à un mois qui suit. Vous voyez comme ça rappelle le travail de début janvier. Et à ce moment-là, vous aurez comme une espèce de direction, d'injonction, d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à être accompagné. On n'est pas tout seul sur ce chemin. Nous sommes, c'est ce que nous apprend la 4e gardienne, nous sommes environnés de signes, de symboles qui ne demandent qu'à vous révéler où vous en êtes et où vous allez. Faites confiance à l'univers, faites confiance même dans vos profondeurs aux épreuves qui vous montrent un autre chemin. Ne vous arrêtez pas à l'inertie, au désespoir et au renoncement. Et ça, c'était vraiment, comment dire, c'était vraiment le message profond de la lettre précédente. Enfin, j'y reviendrai, mais ce serait trop long. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à nous une finale qui nous dit et soyez tel ce serpent, non pas qui se mord lui-même parce qu'il ne sait pas comment il peut se défendre de tout ce qu'il attaque, comment diriger cette énergie, mais la rectitude et la verticalité de plonger au plus profond de ses profondeurs et de savoir que nous sommes dirigés, entre guillemets, par une lumière supérieure. Voilà la beauté des enseignements hébraïques, des lettres hébraïques de la Kabbale. Peu importe d'où vous veniez, peu importe votre foi intérieure ou votre religion ou votre dogme, ça a ici à voir avec notre communauté d'âme, d'humains et l'expérience que nous traversons ensemble. Voilà, alors là on y est, je vais donc tirer, j'ai fait une petite insertion, mais j'avais vraiment envie de parler de ces lettres qui me donnent tellement de force et de courage et je vous invite, alors je ne l'ai pas mis, mais si vous voulez le tarot, il est là, tarot des lettres hébraïques, et ici vous avez les rencontres avec la splendeur qui racontent le chemin, le pèlerinage du chevalier vers sa propre lumière hein, et ses compagnonnages avec les lettres. Alors aujourd'hui, dans l'atout de l'arbre de prendre, c'est elle. Oh. Dans l'arbre de prendre, nous avons pour nous l'expression juste, la vérité de votre verbe. N'hésitez pas dans cette semaine à exprimer d'une manière la plus sincère et la plus juste votre vérité. Et cette carte Régone, elle vous met aussi en garde contre... N'utilisez pas votre parole contre vous. Il y a un proverbe qui dit que quand vous rentrez à la maison, prenez soin à ce que votre parole à l'intérieur de votre maison soit absolument exacte,
belle et juste. Ne rentrez pas de gros mots, ne rentrez pas d'insultes et de colère à l'intérieur de votre maison. Vous pouvez aller les crier à l'extérieur de l'univers, confiez-les, elles vont s'en aller, se dissoudre dans une autre énergie, mais activez une parole juste et bienveillante. Je suis ravie de cette lettre, de cette carte en expression de notre atout dans notre arbre de prendre place. Vous pouvez parler avec vérité. Ça me fait penser à aller exprimer votre vote, non pas dans la révolte, mais dans l'envie que quelque chose d'autre se passe. Ce sera plus intéressant que de voter contre, quel que soit le vote. Je vous embrasse et pour celles qui me rejoignent demain, je vous dis demain, rendez-vous à partir de 18h30, 18h45, jusqu'à à peu près 21h et nous ferons notre cycle de Saturne. Pensez à faire votre coupe de cette semaine, évidemment, pour votre carte Régone. Salut.